Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une autre montagne, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Plusieurs fois, une phrase que nous dit, c'est pas la Bible qui dit le vrai, Jésus pas jamais dit retire-toi de moi, Satan. Ou pas, quand on va lire dans la Bible là, soit un texte a traduit arrière-toi de moi, Satan, ou bien retire-toi, Satan. Parce que une phrase retire-toi de moi, Satan, n'est pas correct bibliquement. Sur le plan théologique, ça n'est pas correct, n'est pas cohérent. Même parce que l'on prend reste Bible là, donc Satan, si Jésus dit Satan, retire-toi de moi, ça veut dire Satan t'es dans lui-même et puis demander pour le sortir. Satan pas de jambe dans Jésus, et c'est nous-mêmes qui inventons la phrase ça, retire-toi de moi, Satan. Jésus te dit, retire-toi, Satan. Là, c'est un texte qui parlait de tentation Jésus. Lorsque Jésus allait jeûner 40 jours, 40 nuits, et puis Satan vint tenter. Et dans la tentation, il y a plusieurs phases. Plusieurs phases dans la tentation. Satan a essayé en première méthode, l'échouer en deuxième, en troisième. Et puis, arrivé au moment de la tentation, le Saint-Esprit dit, stop. Arrête. Faut un petit camper sous réponse. Voyez Satan. Stop. Arrête-toi. Faut un petit camper. Si ce qu'on a avancé, restez là. C'est fini pour aujourd'hui. Ça, il interpelle nous. Et ça, il veut faire comprendre qu'il y a un gros parallèle spirituel qui est possible pour faire entre les feux de signalisation et la direction divine. Les feux tricolores, ça qui est dans la circulation d'habitude, donc on est feu de signalisation, c'est une série de dispositifs lumineux, bon, ok, et il y a une série de dispositifs placés dans l'intersection. Parce que c'est dans l'intersection vraiment besoin de feu. Pour qui ça? Raison, c'est pour qu'à réguler la circulation. Pour qu'à mettre l'ordre, mettre principe dans la circulation. Et feu, ça en fait, dans le code de la route, dans tout pays, on peut gagner une loi, un article sous yo. Ça veut dire si vous violez, vous avez temps de commettre une infraction. Donc là, il a fait payer amende, tout ça. Feu de signalisation,
c'est une obligation pour suivre. Si on pas suivre, et on va encourir gros danger, gros risque. Parce que c'est eux-mêmes qui assurent la sécurité. Ni conducteur, qui sous machine, même monde qui piéton, même monde qui sous bécane. Donc tout le monde qui a passé dans la route là, fait ça pour eux. Chacun a un rôle. Le feu vert, lorsque vous avez lumière vert là, il veut dire ou qu'à avancer, ou avez permission, ou autorisé. Donc là où j'ai une approbation ou mettre à l'aise. Feu orange là, ça il dit prudent. Parce que depuis où elle, il tout bon un avertissement pour aller gagner un arrêt. En fait, tout est feu jaune ou bien feu orange, c'est un arrêt imminent, un arrêt qui a venu. Donc si vous avez couru aux gens, ça peut arriver pendant que vous avez jambé, il m'a donné pour camper. Parce que feu orange tout dit que feu rouge là peut venir. Et là, feu rouge là signifie font petit camper. Pas avancer. Donc, font petit temps. Vous connaissez, là où est feu rouge là, c'est pas dire pour aller à la caille. C'est pas dire et ou pas sortir jeudi. C'est pas ça feu rouge là signifie. C'est ça que fait feu rouge là, pas obligé de faire colère. Pas obligé de faire virer machine non, feu rouge là, il signifie en fait prends un petit temps. Parce qu'il y a quelques bagages qui sont réglés dans l'autre côté, parce qu'ils sont en intersection. Il y a des gens qui sont sortis n'importe quatre côtés. Et puis, où est feu rouge là qui dit si on avance là, non, on va frapper avec une machine qui va venir sous ici. C'est ça qui fait un feu rouge là qui dit font petit camp. Dans la vie, la majorité de nous remet pressés à avancer, pressés à franchir l'étape. Parce que nous voulons un projet nous réaliser. Nous ne voulons pas de barrière. Pas de trop dans nous qui tolèrent barrière dans la vie. Comme si on n'a pas avancé là, ou voulez réaliser un bagage, et puis on porte fermé. Ou pas trop aimer ça. Surtout les motivés en pile pour faire un bagage. Ou très motivés, ou vraiment besoin de ça. Mais deux coups, on est ou bloqué, ou barré. Là, ça a énervé nous. Mais peut-être ça que nous ne connaissons pas, c'est que et sur le plan spirituel, ça a une grosse signification pour vos yeux. C'est peut-être porte fermée ça pour vos yeux, c'est car tant qu'il y a un feu rouge, il y a un feu rouge qui dit font-ils camper. Il y a une situation inattendue, il y a un bagage qu'on ne peut pas prévoir. Tout bagage planifié net pour sa fête, mais on n'est pas fait. Ça, on ne va pas penser à elle 3 jours de ça parce qu'on fait toute préparation, mais c'est un cas imprévu, c'est un non attendu. Et là, c'est un feu rouge. Il y a un problème. Il y a un problème qui est paraît et puis qui est difficile pour comprendre. Parce que pas de moyen là même pour gagner problème. Pas de route, pas créer place pour problème. Comment faire des problèmes ça? Et il faudra dire ouais problème ça, on pas vraiment qu'à résoudre. Et c'est comme ça feu rouge là est. Feu rouge là, lorsque on conduit machine et puis on va feu rouge, on va quitter la machine pour le contrôler ou changer dans feu vert. Feu vert, on pas capable de faire ça. Ça veut dire que ça passe sous contrôle. Ça passe sous direction. C'est pas où qu'à contrôler feu de signalisation. C'est ça qui fait, nous avons réfléchi nous-mêmes. Nous faisons un parallèle dans la vie spirituelle. Nous, parfois, il y a un pile feu rouge que nous avons, c'est les feux rouges de Dieu.
Ça fait matin, mon première fois depuis ma prêché, moi recevoir un sujet comme ça qui paraît étrange, même pour moi qui a prêché là, même pas avec pas prêcher parce que chaque fois que vous recevez un message étrange, capable de des raisons très particulières. Il y a des gens qui ont parler avec eux sans qu'ils ne pas même rendre compte au travers du message. Donc, si j'ai un message de matin, c'est le feu rouge de Dieu. Le feu rouge de Dieu, moi, je voulais présenter au matin l'autre aspect dans la direction divine. Nous dit que direction divine, c'est lui qui protège. Direction divine, c'est lui qui a orienté, c'est lui qui a mené. C'est lorsque bon Dieu parlait ou qu'on ça pour faire. Mais dans la direction divine, il y a un élément. Des fois, mon Dieu dit avancer, mais des fois, tout le bon feu rouge, ça veut dire font-ils camper. Mais feu rouge, mon Dieu, c'est pas, même genre avec feu rouge ou ouais sur route là, c'est pas une punition vraiment que vous avez. D'ailleurs, c'est pas parce que vous avez conduit mal, vous avez feu rouge. Parce que feu rouge, vous avez pour plusieurs autres monde tout. Ça veut dire que c'est pas un problème personnel que vous avez avant qui font ouais feu rouge là. Non. Feu rouge là, il pas symboliser une punition. Feu rouge là, il pas symboliser un rejet. Non, feu rouge là, il tout simplement signifie yon arrêt, yon attente, yon temps. Bon Dieu, baou pour tendre, font-ils poser, yon temps pour réfléchir, yon temps pour lui réorienter encore, yon temps pour lui rediriger encore, ou bien c'est un moyen que mon Dieu a utilisé pour protéger de un danger imminent. Est-ce que l'Église a dit Amen? Amen? Le feu rouge de Dieu, c'est peut-être un avertissement pour éviter un danger. Pour qui ça, bon Dieu obligé de placer des feux rouges dans la vie spirituelle, nous parfois. Pour qui ça? Il y a 3 raisons qui t'ont expliqué ça. Il y a 3 buts derrière feu rouge, bon Dieu. Le premier but, c'est un but de protection. Des fois, on va dire des fois, bon Dieu toujours ouais, plus loin que nous. Bon Dieu, car ouais que décision que vous pouvez prendre, ou bien relation que vous entretenez, il a détruit. Il y a des gens qui finissent planifier le mariage. Tout le monde finit connaît, il y a marié en décembre, préparation à faire. Deux coups, il y a un bagage passé. Il y a un bagage qui n'ont pas pensé, qui était là. Moi, j'en imaginé, il y a un événement comme ça dans une vie. Ah, peut-être que c'est un feu rouge que mon Dieu utilisé pour protéger de un mariage qui t'a détruit la vie. Le grand pasteur américain David Wilkerson, un ancien prédicateur, il y a un bagage qui vient d'habitude l'histoire hier. Ils ont invité à prêcher dans une conférence, dans un pays étranger, une grosse conférence. Puis le monde, ça veut dire, lorsque vous recevez une invitation, c'est un honneur. Et on fait toute façon pour parler à tel. Cependant, bon Dieu stoppé, il y a une façon de ne pas même comprendre. Quelques jours avant de déplacer, d'ailleurs, billet d'avion, tout le temps fait, tout préparatif, il est OK pour le déplacer, tel est pour la prêcher dans une conférence. Pas de blocus. Tout bagage planifié, message préparé. Mais il dit quelques jours avant de déplacer, il y a une senti un malaise intérieur, une paix, il pas la paix et il senti une voix, un témoignage intérieur qui pas avancé, pas parti.
qui ça pour ne pas partir? Qui ça qui gagne de mal dans aller prêcher dans un pays étranger? Et ceci, dépenses pas venir de vous-même. C'est moi qui invite qui dépense corps pour billet d'avion. Mais comment ou qu'a fait bloquer pour vivre une opportunité comme ça? Et là, il obéit voir. En fait, il n'est pas qu'à déplacer, il n'est pas qu'à déplacer. Ici, après, les jours arrivés, dans le jour que tu as déplacé, et il arrive apprendre un bagage qui arrive, un bagage qui est très grave, qui arrive, avion que tu as monté, réservation que tu fait, même avion ça, il y a un crash qui fait et un pile monde mourir, un pile monde blessé. Donc parmi les gens qui sont blessés, parmi les gens qui sont morts, il y a un setup et David Wilkerson. Il était tellement motivé pour la prêcher. Mais bon Dieu, bah, il y a un feu rouge parce que mon Dieu n'a pas voulu le mot. Ça, c'est le feu rouge de Dieu. Il y a un événement qui est arrivé aux États-Unis le 11 septembre 2001. Avec Al-Qaïda à la tête Ben Laden, qui va quitter les États-Unis. Puis le problème, grâce à Obama, ça a été éradiqué. Il y a un témoignage que vous avez dans le jour ça, il y a un monde qui doit travailler dans un bâtiment, dans un building, un côté qui est un World Trade Center, qui a un pile étage. Et le monde ça, il est toujours levé bien bon. Ça veut dire dans le travail, ça ne va pas jamais en retard. Il ne va jamais avoir de problème en retard. Et deux coups, il est levé, et puis il est levé en retard. L'aile levé à l'ingénieur clair, il saisit pour voir qu'il est lié. Ça va qu'on arriver auparavant. Mais il y a quoi dormi trompé. Il est fâché, il est mauvais. Et elle prend un métro, il prend un train pour l'aller. Il passe en retard et il boudé, tout passager a regardé, Jean n'est pas à l'aise. Il est fâché d'est-ce qu'il est levé dans l'heure ça. Et avant d'arriver, il travaille dans le 80e étage. Et c'est là, deux avions que terroristes Al-Qaïda ont détourné pour frapper, pour exploser dans le bâtiment ça, World Trade Center. Et là, si nous étions là, parmi 3000 personnes qui mourent dans le jour ça, donc côté lié, même nos zombies ont été capables de joindre parce qu'il a éliminé net. Mais c'était un chrétien, il témoignait ça. Bon Dieu, utiliser un feu rouge pour le cas protéger petit de l'accident ça a privé. Des fois, bon Dieu utilisait feu rouge là pour préserver ou pour protéger. Comme ça, tout le cas utiliser un feu rouge dans un but de formation. Le cas faire vivre un temps de formation. Comme ça, moi, je vais découvrir. Pendant l'année que une façon que on apprend plus bien, c'est pendant qu'on médite. Plus bien. C'est pas là où sous activité, ou travail, non, c'est lorsque on chita ou dans un problème, il faut réfléchir. Moi, on va apprendre plus bien
Et leçon ça a fait plus effet sous la vie. Lorsque vous avez un gros problème n'a fait camper sur quelque activité que vous avez entreprendre. Mais pendant on entend de silence, pendant on entend pause là, ou à réfléchir. Et puis, on commence à comprendre une série de bagages. Que on ne peut pas jamais comprendre auparavant. Des fois, mon Dieu utilisait un feu rouge juste pour le former. Pour le former. Mais ça m'a remarqué. Dans l'année, ça me fait une remarque. Et dans le mois depuis avant, mon bagage qui passionné, bien que Kounia m'vin messe, et mes grands bagages qui ont leçon que m'apprendre, qui tellement aidé, qui s'allie, il y a un bagage qui passionné, c'est vin gros, moi vle grossi. Des années depuis on travaille sur grossi. M'pa songer combien miss moi faire vin là, vin bon sérum et mettez toute qualité comprimée là-dedans. Et dernièrement là me prend bail soit les décades du labolé ça yo dit tout le monde qui prend ni gros. Et moi j'ai un petit miracle tout. J'avais dit tout ça au passé sous moi. Mais pas jamais gros jusqu'à ce que moi découvrir que moi j'ai un problème dans la vente et tout le monde que moi parler qui est dans le domaine santé il veut dire que il n'y a pas de monde qui a un problème vente grossi passé. Parce que vente là, il joue tellement joué un gros rôle dans le corps. Tout d'ailleurs c'est leur senti ou grand c'est vente qui a envie de manger. Des fois vente dans le café ou manger ou senti ou plein ou pas même envie de manger. Donc tout une série de bagages appareil digestif, intestin, tout bagage ça yo. Donc c'est vente là. Donc une fois que ou avez un problème vente, li pas résoudre, ou pas besoin de continuer à faire des démarches non. Premier problème qui doit résoudre là, c'est le problème vente. Donc c'est l'elle fin résoudre, ou à continuer des démarches que vous faire. Et moi pour ces recherches personnelles, moi chercher sur internet là. Moi ouais franchement c'est corvée m'ta fait battre jamais gros même. Les m'étudier problème moi gagné personnellement franchement pas de moi même si on t'a bon manger matin midi et soir jamais tout le temps que on va courir on va pas avancer on va faire des marches on va jamais faire poser il va pas jamais font poser sur activité que on va entreprendre. Des fois, bon Dieu fait ça même pour le faire poser sur activité pour qu'il fasse un temps de silence. Et pendant un temps de silence, pendant un problème là, on va pas prendre des leçons dans la vie que on pas jamais connaît auparavant. Joyce Meyer, une plus grande enseignante de carrière dans le monde chrétien, le monde évangélique. Il racontait dans le témoignage que c'est intéressant. Dans un moment, dans la ville, il sentit prêt pour l'enseigner. Il sentit feu, il sentit onction, il sentit quel message, quelle inspiration. Il sentit qu'à enseigner. Mais il bloquait partout. Il n'y a pas jamais de permission pour lui prêcher. Il n'y a pas jamais invité à l'enseigner. Il bloquait partout. Ils n'ont pas fait confiance. Ils n'ont pas cru que, surtout dans le temps par là même, ils n'ont pas cru que une fille a enseigné dans un niveau.
Ça veut dire entourage li bloqué. Il bloqué totalement. Et il frustré, il priait, il jeûnait, rien pas marché. Et puis il dit, bon Dieu, Seigneur, pour qui ça? Ou mettez un don si fort, si puissant dans moi, comme ça, et puis moi, ou même encore, ou freiner, moi pas qu'à exercer. Pour qui ça? Moi trouver ça, il n'a pas de sens. Et là, il n'a pas comprendre mon Dieu. Il dit c'est juste après, il y a un bon temps, elle commençait à enseigner. Elle commençait à exercer le ministère. Et puis, bon Dieu pour le faire comprendre. Dans le temps ça que a exercé le ministère là, une série de bagailles que l'État vive, une série de bagailles que l'État supporter. Donc, il n'est pas qu'à supporter dans le temps avant. Parce que il n'est pas qu'à gagner. Bon Dieu dit que il n'est pas qu'à finir guéri dans une série de blessures. Que il était vu bien que il était ton dans lui, talent fort dans lui, mais il n'est pas qu'à enseigner. Parce que avant d'enseigner, il faut blessure par balle, infliger l'un des petits. Il faut que tout bagaille ça a été résolu avant. Le feu rouge de Dieu, des fois, il symbolisait un temps de formation. Pas forcer à aller, rester dans la formation. Des fois, le feu rouge de Dieu, il symbolisait une nouvelle direction. Bon Dieu voulait réorienter. Bon Dieu voulait rediriger encore. Il y a très longtemps que vous vivez sous une ligne. Qui part peut-être volonté parfaite de Dieu. Et puis bon Dieu, il barre, lui-même qui barre, il bloque, juste pour le faire retourner. Bon bagaille que la majorité des gens raté sur l'histoire de Jonas. Nous parlons de l'histoire de Jonas en pile. Mais bon bagaille que nous raté sur l'histoire de Jonas. Parce que mais ça fait nous rater. Pas de trop de monde qui n'en prend Bible. Qui pour dire, moi je lis l'histoire de David à Goliath. Là, non, parce qu'on pense qu'on connaît des petits. Pourtant, on ne parle pas de l'histoire de David à Goliath. On ne connaît pas. Qui leur connaît, c'est leur prendre la Bible là pour méditer sur David à Goliath, lire chaque verset pour apprendre l'histoire. Parce que tellement de bagailles qui dit, tellement de leçons spirituelles sur l'histoire de David à Goliath, à lire la Bible après. De même pour l'histoire de Jonas, ça vous pensez qu'on maîtrise, on ne pas maîtriser. Ou seulement qu'on est, bon Dieu voyait Jonas à Ninive, Jonas allait à Tarsis, et puis il est tombé dans de l'eau, et puis un poisson va aller. Qui poisson? Allez étudier, joignez une preuve scientifique que il y a un poisson dans la mer qui t'a avalé en nous. Je ne preuve ça. Puis gros poisson dans la mer, c'est baleine, c'est pas même baleine. L'anatomie, puis gros poisson dans la mer, pas préparé pour recevoir le monde. D'ailleurs, pas valer le monde tout. C'est dans le film ça a passé. Il seulement qu'à blesser, il qu'à morder, il côté qu'à lâcher, on partit encore, mais valer le monde. Donc la science pas qu'à prouver ça. Mais la Bible dit, il y a Jonas, et puis Jonas tombé dans la mer, et puis pour même, il y a un poisson en Yves-Valais. Ce n'est pas comme ça l'histoire. Allez la Bible. D'après la Bible, Jonas mourit dans l'eau. Ça, on va lire. Jonas est mort. Pour les gens qui ne connaissent pas, Jonas est mort. Jonas était mort dans l'eau. Allez la Bible. Ou après Jonas était mort dans l'eau. C'est ressuscité, Jonas ressuscité. Jonas même dit, il criait devant mon Dieu, il relait et mon Dieu sauvé du séjour de la mort. Jonas était allé dans le séjour de la mort. Et c'est parce que Jonas mourit qui fait Jésus vient parler de Jonas. Jésus comparait tête avec Jonas. Jésus dit, même Jean, Jonas,
Jonas t'est mort. Bon Dieu sauvé Jonas. Jonas a une distance de 750 km pour aller côté bon Dieu mandé là, à Ninive. Mais Jonas préférait prendre une route de 3000 km pour aller côté bon Dieu pas mandé pour aller. Route pour aller à Ninive, là, il n'a pas besoin d'aller en mer. Il n'a pas besoin de risque bateau, tout ça. Mais il préférait prendre un risque en mer pour aller côté bon Dieu pas voulait aller. C'est ça qui arrive nous chaque fois, nous pas accepter feu rouge, mon Dieu. Feu rouge là bloqué, ou tourner machine et pour laisser passer l'autre côté. Quand on va laisser passer, il plus mal toujours. Parce qu'on pas accepter feu rouge. Chaque fois, des fois, les bons yeux veulent réorienter nous, recentrer nous sur volonté. Nous finissons quitter volonté, bons yeux veulent recentrer nous sur volonté. Les utiliser en feu rouge. Jonas, c'est dans volonté pas pour aller à Tarsis. Mais pendant la volonté pas là, pour bons yeux, recentrer, les obliger créer un événement naturel, une catastrophe sous la mer, monsieur n'a pas qu'à avancer à bateau. Pas avant que y ait la guerre qui est coupable là, non plus. Et là, bon Dieu punit Jonas. Jonas mourit. Et la Bible, ça la Bible dit. La Bible dit, bon Dieu préparer un poisson. Ce n'est pas un poisson dans la mer. Pièce pas qu'à faire ça. Bon Dieu préparer un poisson. Ça c'est un miracle. Ça c'est quelque chose de spirituel. Pour valer Jonas et pour laguer le bon rivage. Ça veut dire. Bon Dieu va faire rouge là. Et puis bateau à camper. Il a lagué Jonas. Et puis, bon Dieu, préparer un poisson pour rediriger Jonas encore l'autre côté. C'est ça, feu rouge, bon Dieu a fait. Lorsque bon Dieu, on dit, ouais, feu vert, feu vert, feu vert. Et puis, l'on va paraître là, feu rouge. Là, on parlait pour faire là, feu rouge. Ça signifie, peut-être que c'est un moyen, bon Dieu, de l'utiliser pour réorienter. Qui n'a qu'à connaître que on fasse un feu rouge pour ça. Parce que nous ne pouvons pas nous confondre et puis on pense chaque fois en retard là et dans l'école dominicale on doit nous tromper pour penser que c'est bon Dieu qui va un feu rouge, non. Là c'est indiscipliné, il ne faut pas jamais lever bonheur, non. Et exemple nous sommes pas c'est un monde qui va jamais lever ça mais on peut mater donc qui tromper, ça va qu'on arrive, qui est différent de vous-même, qui est discipliné, qui ne va jamais lever bonheur. Feu rouge, mon Dieu, qui a senti que c'est un feu rouge, mon Dieu, c'est lorsque tout bagaille normal, pas rien d'anormal dans la vie. Comme si tout bagaille prêt, mais on seulement ouais pas de pièce raison pour porte ça fermée. Yon porte en fermé, mais pas de pièce raison. Pour qui sont pas qu'à voyager là? Pour qui sont pas qu'à avancer là? Pour qui ça porte ça obligé fermer? Ou pas comprendre ça? Ou raisonner sur lui ou pas jeune raison? Ça peut être si on fait rouge, monsieur. Et il y a un bagage encore pour identifier feu rouge, monsieur. Non seulement malgré effort fait, en y est pas jamais marché, ou déployer tout effort, toute force pour avancer, porte la pas ouvrir. Mais là, on pas senti la paix intérieure, la paix que la Bible a parlé dans Colossiens 3, verset 15 ans, la paix ça, ou pas gagner. La paix que la Bible dit qui doit demeurer dans le cœur là, ou pas joindre. Peut-être que c'est le feu rouge de Dieu, ou pas gagner la paix. Donc si on pas gagner la paix,
Et tout ça que vous pouvez faire, toute grosse décision que vous pouvez prendre, en vont prendre, faire sûr que vous sentez la paix, mon Dieu. Même si, comme il y a une bagaille que moi découvert dans le jour là, moi il veut faire différence. Chaque ça que je vais faire, deux mots ça a aidé. Depuis que je finis d'étudier la différence entre opinion et principe, ça a aidé, ça a sauvé la vie. Moi j'apprends, il y a une différence entre ça qui est opinion et principe de vie. Chaque ça que moi tendais un monde dit qui conseille ou parole n'importe ça monde dit moi poser tête une question, est-ce que ça c'est une opinion ou bien c'est un principe de vie? Est-ce que son loi ça le dit, est-ce que son loi ou bien c'est opinion parle? Donc si c'est opinion, tout le monde a une opinion. Moi pas agir sur base de opinion, monde, ça mon penser, ça mon ouais, ça mon comprendre. Non, m'a agir sur base de loi yo, principe yo, ça qui est normal avec ça qui pas normal. C'est pas monde qui vous dit fais ça ou il pas faire ça, non ça opinion monde. Mais des principes Jean Bagay la doit faire, Jean Bagay la supposé faire. Ça, c'est lui-même. Moi, j'ai été fait aux 2 heures de temps hier sur mon séminaire sur le mariage par Mars Monroe. Il dit en pile bagay. Et pendant que je m'attendais, je réfléchi. Il y a plusieurs bagailles qui ont monté dans l'esprit. Plusieurs fois, et nous prenons pile échec dans la question mariage. Mariage, c'est un sujet qui est sensible en pile. Nous prenons en pile échec. C'est parce que nous marions sous opinion. Majorité monde mariés sous base de opinion. Opinion maman, opinion papa, opinion l'église, opinion amis. Mais rarement, vous joignez quelqu'un qui est marié sous base de principe. Bon, un exemple. Il y a un principe spirituel pour un monde marié, il faut qu'on prête. Donc, tant qu'on n'est pas prêt, même si vous avez 40 ans, selon principe, d'après principe, loi, ou pas doué marier. Et si vous avez 23 ans, dès pour prêt, quitte monde parler, quitte monde opiner, dès pour prêt à 22 ans, 23 ans, marié. Nous ne pas faire comme ça. Nous poussons les jeunes filles au marié. Parce que nous disons, jeunes filles pas qui doivent avoir 25 ans, jeunes filles pas qui doivent avoir 30 ans, ils ne pourront pas marier. Ça, c'est opinion pauvre. Et s'il y a 30 ans, selon mon Dieu, pour que j'en prenne. Ça, c'est une différence pour nous faire entre opinion et principe. Principe là, il faut qu'on prenne. Même si vous avez 30 ans, il faut qu'on prenne. Si vous n'êtes pas prêt, pas marié. Mais opinion, non. Chaque fois qu'il y a un feu rouge devant, plusieurs chauffeurs appelés, il y a plein. Bon, côté on l'a chargé avec mon tati, ça tout prend trop de temps. Plusieurs monde qui ont parlé. Mais on même à l'écouter. Et puis foncer sous feu rouge là. Et puis on m'a parlé de Haïti, on parle. Ok. Alphonse. Et puis là, en fait, on peut commettre plusieurs infractions au même moment. Non seulement vous jambez feu rouge là, et puis vous frapper au monde. Pour qui ça? Pour qui ça va avancer? On va pas attendre parce que plusieurs d'entre nous vont retourner à dire c'est avancer. Non, depuis ce monde qui attend les cap doit avancer. Son partenaire de sa pose dit ou déjà échoué. Ou échoué pour naître dans la vie. De très tôt, on va échouer dans la vie. Tout le monde dit, on est capable, avancer. Faites très attention.
Le feu rouge de Dieu. Ah, bon vidéo dans mes. Bon vidéo instructive. Dans mes qu'on suive. On a besoin d'illustrer le message moyen avec. Et les vieillards. Vous mettez sur vidéo ça avec un pile attention. Pas besoin de tendre. Seulement suivre. Donc, toute machine grand parce que bon bagage sous nous. Grand monde a passé pour la vie à l'ensalle. Il y a tout le monde qui est pressé, tout le monde qui a activité qui est en retard pour aller dans le bureau, pour aller au travail, il est frustré. Facile faut pas y passer, il ne va pas craser grand monde. Mais les grands monde fin jambé, ils ont côté au tablé là, il faut qu'on ouvre, ils sont obligés de tourner. Donc, nous, machine, nous sommes obligés de recamper toujours. Pour que nous tourner. Pendant temps ça, pendant la machine, ça peut arriver, de pour arriver dans le travail, la bonne décision que tu as prendre, sous le coup de l'émotion, pas de jamais de chance de réfléchir. Pendant, ou chita dans la machine, et puis commencer à quelques pensées, ou méditer. Et là, vous changez. Mais vous ouvrez, mais vous ouvrez. Donc, il a retourné en troisième fois. Faut attendre. Parce qu'il est nécessaire pour attendre. C'est ça, il est vraiment. Merci. Faut attendre. C'est ça, le feu rouge de Dieu. Même si ça prend temps. Peut-être c'est en formation. Peut-être c'est en redirection. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a un feu rouge, mon Dieu? Très simple. Pas forcer. Pas forcer le passage là. Laissez. Nous avons une doctrine, en philosophie, le stoïcisme. Il y a une théorie, la dichotomie du contrôle. Monsieur dit, lorsque un problème arrive dans la vie, il y a deux bagages, il y a deux possibilités. Ça fait une dichotomie. Si c'est vous-même qui occasionne, ça veut dire qu'on bagaille que au café, attendez bien. Si vous avez un bagaille que au café pour changer ça, eh bien faites. Parce que ça dépend de vous-même. Mais si vous n'avez rien au café pour changer ça, pas forcer. Pas gaspiller force. Quittez-le comme ça. Quittez-la aller comme ça. C'est ça que vous pouvez faire. Dès pour certifier que c'est feu rouge, mon Dieu, pas force. Restez là. Pas force. Donc c'est ça le message de matin. Hein? Le feu rouge de Dieu. Parfois, dans la direction divine, il y a un feu vert. Bon, je dis avancer. Il y a un feu orange. Il dit mettre avancer, mais on va camper plus devant. Il y a un feu rouge. Feu rouge là, pas une punition. Feu rouge là, il pas un rejet. Feu rouge là, c'est pas voyer, il faut jeter. Feu rouge là, tout c'est pas un problème personnel que le système n'a rien avant. Il va même reconnaître tout même. Feu rouge là, c'est peut-être un moyen pour vos yeux protéger de un danger, ou bien pour l'utiliser tant ça pour le former, parce qu'il y a quelques bagages où il ne peut pas apprendre, l'homme apprend là. Il y a quelques bagages où il ne peut pas jamais apprendre si ou pas de problème ça. C'est problème ça pendant là où il va comprendre une série de bagages. Et comme si on était petit monde pas de jamais comprendre rien dans la vie. C'est problème notre vie nous ouvrir yeux. Bagages que chimie et physique pas de jamais faire pour nous philo ou un problème non. Il apprend nos leçons ça. Peut-être tout bon Dieu qui a utilisé feu rouge là pour lui diriger de l'autre côté. Pour lui dire non, pas aller là, aller là plutôt. Qui sont nous faire pendant un feu rouge là?
ou fin confirmer que c'est le feu rouge de Dieu, eh bien, pas forcer passage là. Et puis prier pour apprendre le son que mon Dieu veut enseigner. Chercher à comprendre le message que mon Dieu voulait enseigner pendant le feu rouge là que mon Dieu veut.